Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de la grande team. Je suis très heureuse de vous retrouver après ce petit week-end de repos bien mérité, ma foi. Allez, on est reparti pour une nouvelle semaine à passer ensemble. Un maximum d'informations sportives vous seront proposées du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, donc 90 minutes par jour. Et oui, pour l'analyser, cette information sportive. Et comme d'habitude, ce soir, on vous proposera plusieurs disciplines dont on parlera avec la team de ce soir qui est déjà là et qui est en place. Allez, découvrons tout de suite le sommaire complet de l'émission. C'est parti pour la grande team. Au sommaire de la grande team, LGT News. Éliminatoire Coupe du Monde de basketball 2023. Les éléphants iront se préparer à Monastir. On en parle dans le Focus. Retour sur l'Assemblée Générale extraordinaire de la FIF dans l'actu. Sans oublier le point de la Ligue 1 ivoirienne à 3 journées de son dénouement. Les basketteurs internationaux ivoiriens Seydou Ima et Patrick Tapé sont les invités de Tia et sa team. Et comme d'habitude, une question LGT à vous proposer. Ce sera notre fil rouge tout au long de la soirée. Elle concerne l'AGE de la FIF. Que pensez-vous de l'augmentation du nombre de clubs en Ligue 1 et en D3? Vous pouvez vous exprimer comme d'habitude, déjà sur la page Facebook de la 3 qui est à votre disposition. Et puis le téléphone pour nous joindre. Je vous donnerai le top départ, mais prenez tout de suite le numéro, enregistrez-le dans votre téléphone. 27 21 59 93 99, sans oublier l'indicatif pour ceux qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc 00225 27 21 59 93 99. Allez, on y va, c'est parti avec les news. Et on commence avec du basketball. Championnat N1, l'ABC triomphe en hommes et en dames. L'ABC Homme est de retour sur le trône au terme d'une saison très disputée avec notamment la percée des équipes comme la JCA. Le club abidjanais a repris le pouvoir en N1. La reconquête du titre par Stéphane Konaté et ses coéquipiers a été validée samedi après la victoire 66-52 aux dépens d'Azur. Championne en titre, les dames de l'ABC ont également dominé la saison en venant à bout de la SOA lors des finales 57-48 et 46-41. D'ailleurs, les deux sections masculines et féminines de l'ABC seront nos invités demain pour évoquer en long et en large cette double consécration. On reste en basketball à sec. Konaté Karim dans le top 30 des meilleurs jeunes de la saison. L'équipe a publié la semaine dernière son classement des 30 meilleurs jeunes joueurs nés à partir du 1er janvier 2003 de la saison 2021-2022. Konaté Karim, l'attaquant de la SEC Mimosa, est logé au 5e rang de ce ranking très révélateur du média français. Ainsi, le jeune international ivoirien de 18 ans devance des joueurs comme Harvey Elliott de Liverpool ou encore Malo Gusto de l'Olympique lyonnais. Preuve de la belle percée du jeune international ivoirien qui a signé un contrat de 4 ans au RB Salzbourg. Cameroun, Lions indomptables, Mohamedou Idrissou tacle Samuel Eto'o. L'ancien pensionnaire de la sélection du Cameroun, Mohamedou Idrissou, juge déplacé le discours de Samuel Eto'o aux Lions indomptables après la victoire contre le Burundi. Samuel Eto'o a été un grand joueur, on le respecte, mais on ne parle pas de cette manière aux joueurs après un match. Je n'ai pas aimé ça quand je vois l'entraîneur Rigobert Song et Patrick Mboma, Bill Chateau qui sont derrière lui quand il parle. Et il dit qu'il sait ce qui l'a empêché de gagner la Coupe du Monde. Il n'avait pas un groupe, mais il avait de grands joueurs. Il ne faut pas manquer de respect aux gens. L'équipe, ce n'est pas un seul joueur, a fait remarquer l'ancien attaquant de Fribourg. Éliminatoire Cannes U17, les éléphantos chutent d'entrée. Les éléphantos cadets ont manqué leur entrée dans le tournoi qualificatif de l'UFOAB pour la Cannes 2023. L'attelage conduit par Maxime Guaméné a chuté 3-2 samedi au Ghana face au Bénin. Détenteurs du trophée, les jeunes pachydermes ont amoindri de ce fait leur chance de qualification. Ils seront face au Niger ce mercredi pour tenter de se relancer avant de croiser le Burkina Faso au 3e et dernier match de poule. Et puis on termine avec cette information. La FIFA suspend Bowo pour 18 mois. La décision relative à l'affaire de dopage impliquant le gardien de but ivoirien est tombée. Sylvain Bowo
Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Oui, ça en fait beaucoup, beaucoup d'informations, notamment cette dernière. Je vous propose d'en parler quelques instants avec la team de ce soir. Bonsoir la team. Sortia. Comment allez-vous? Très bien. Ça va, Yellow, Henri-Jo? Oui, ça va. Ouais, ça a été le week-end? Ouais, c'était bien. On était au palais. Il fallait pour les finales de playoffs basketball. Oh là là, on a passé un bon moment. Et ça fait du bien de voir du basket comme ça, en direct sur la 3. Et je sais que les téléspectateurs ont été ravis, on me l'a fait savoir. Beaucoup de messages pour vous féliciter. Et puis vous avez brillamment commenté les rencontres. Merci. Vraiment. On a passé un très très bon moment. Et Yellow, ça va mieux la santé? Oh, ça va. C'était un peu coussi coussa. Ça va. Allez, on est de retour à 90 minutes justement pour en parler. Alors justement, la suspension de Sylvain Gboro. Comment vous avez réagi quand même à cette confirmation à 18 mois de suspension? C'est triste pour Sylvain Gboro. Quand on sait qu'il avait, après avoir quitté le TP Mazembe, avait retrouvé un club du côté de l'Éthiopie où il avait entamé, je dirais, un autre pan de sa carrière. Ensuite, c'était le gardien titulaire de l'équipe nationale. On voyait bien Sylvain Gboro avec cette canne que la Côte d'Ivoire va accueillir, être dans les pêches des éléphants. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Déjà, c'était dommage pour lui du côté du Cameroun. On le voyait, nous qui étions sur les lieux, on le voyait souvent venir après l'entraînement collectif, venir au stade. Oui, absolument. Voilà. On était un peu triste pour lui. On attendait tous et on pensait que peut-être cette histoire allait se régler puisque, comme lui-même, il a signé les médicaments qui lui ont été prescrits. Apparemment, des substances y étaient et c'était interdit par la FIFA. Lui, il ne le savait pas. Mais bon, aujourd'hui, cette sanction tombe. Ils n'ont pas tenu compte de son plaidoyer. Et c'est dommage, ça va quand même le priver. Non seulement ça l'a privé de la CAN au Cameroun, mais ça va aussi, si la date reste en l'état pour celle que la Côte d'Ivoire va organiser, il ne sera pas présent. Donc, c'est dommage. Et malheureusement, s'il n'est plus un jeune gardien, ça va quand même empiéter un peu sur sa carrière parce que... Et malheureusement, Badra Ali est en train de véritablement s'imposer. On en a parlé, n'est-ce pas, Yellow? Oh oui, je me demande bien qu'en est-il du médecin qui a prescrit les médicaments parce que jusque-là, c'est Bobo Sylvain qui subit la rigueur de la loi selon la FIFA. Mais qu'est-ce qu'il en est du médecin? Déjà, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas aussi non plus, on ne sait pas encore s'il est encore toujours dans la Fédération ivoirienne de football. Donc, pour moi, c'est le malheureux Bobo Sylvain qui prend les pots cassés. D'accord, très bien. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans les prochaines éditions. Allez, la question LGT de ce soir. Je vous la rappelle. Que pensez-vous de l'augmentation du nombre de clubs en Ligue 1 et D3? Bon, eh bien, la page Facebook de la 3 est à votre disposition, donc n'hésitez pas, exprimez-vous, elle vous appartient. Oui, signalez-vous. Ça nous fera plaisir de vous lire pendant toute la durée de l'émission. Et puis, le téléphone, évidemment, pour les plus chanceux. 27 21 59 93 99. Voilà. Avant de parler foot, eh bien, on va parler basketball. Oui, c'est le focus de ce soir. La saison locale s'est achevée le week-end dernier avec le sacre de l'ABC que nous recevrons demain. Mais le basket, lui, ne s'arrête pas puisque la Côte d'Ivoire accueille en juillet la fenêtre des qualifications pour la Coupe du Monde 2023. Eh bien, pour évoquer la préparation de ce rendez-vous, nous recevons pour vous et pour nous également notre grand plaisir deux des 19 convoqués par le sélectionneur national, Ima Seydou et Patrick Tapé, qu'on va accueillir tout de suite sur le plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, tout va bien, merci. Bon, on est ravis de vous accueillir. Alors, Seydou, vous parlez français, vous parlez très bien français. Et Patrick, eh bien, vous maîtrisez un peu le français. Un peu. Mais on voudrait bien quand même vous entendre nous dire quelque chose quand même à tous les Ivoiriens qui vous regardent. What can you say in French? Bonjour pour nous inviter ce soir. Je suis excité ce soir. D'accord, ok. Bon, ça commence très bien. Et ben voilà, donc deux de nos 19 convoqués pour participer donc à ce stage de préparation qui se tiendra en Tunisie. Donc vous partez
là, incessamment sous peu, hein, en Tunisie. Oui. Déjà, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes content de rejoindre le groupe, Seydou, puisque vous, c'est un petit retour, hein, Oui, bien sûr, parce que moi, ça fait depuis cet été, je pouvais rejoindre le groupe, mais à cause de ma blessure, donc je n'étais pas dans le groupe pour l'Afro. Donc actuellement, je suis très content de revenir dans le groupe et puis passer la classification avec les gars. D'accord. Alors, avant de parler de cette, de cette préparation en Tunisie, moi, je voudrais qu'on parle d'abord du championnat de Côte d'Ivoire, qui a vu l'ABC être sacré champion de Côte d'Ivoire. Alors, Seydou, comment vous avez trouvé le niveau de ces finales? Oui, j'étais au match au Palais le vendredi. Au fait, la finale, pour moi, il y a un très grand potentiel. Seulement qu'il y a beaucoup de choses à améliorer parce que... Quoi? Beaucoup de choses. Je me dis, par exemple, comment on appelle ça, le maintien des joueurs et puis sur le plan technique aussi, le plan logistique et puis surtout les paniers et puis la salle de gym. Donc, c'est le premier des choses pour moi et puis d'améliorer. Donc, après ça, il y a beaucoup de potentiel. Ce sont les deux meilleures équipes de l'année. Donc, l'ABC gagnant toujours. Pour vous, c'est logique? Oui. La victoire de l'ABC? Oui, pour moi, c'est logique. D'accord. Oui. Alors, Patrick, vous faites partie, vous évoluez dans l'équipe de la JCA. Vous devez être un petit peu déçu, puisque vous vous êtes arrêté en demi-finale. Qu'est-ce qui a manqué à l'équipe? So, you play for JCA. Right. You went to semi-final with JCA. What was missing to this team to go to final or to win the championship? Yeah, I mean, I think obviously we had a very talented team. Et donc, JCA, c'est une équipe très talentueuse. And I think just, I think a couple of our players, came from different parts of, of the world, and we came with maybe 1 month left in the season. So it might have been a little bit hard to gel. We're playing against some teams that have been playing all season. So maybe that was a big factor. Donc il y avait des joueurs qui venaient de différentes parties du monde qui n'ont pu évoluer ensemble qu'un mois avant les playoffs. Donc peut-être que ça a été un facteur justement qui a manqué un petit peu plus de travail ensemble. Yes? But I think ultimately we just have to, give props to, the team. Azure, I think they had a really good game plan for us. I think they knew in the first game we struggled against the zone defense, and they kind of exploited our weakness. So that's congrats to their team for the victory. Ok, donc en gros, l'Azur a gagné le premier match qui a été quand même très très costaud en termes de défense. Pour simplifier les choses, ils ont peut-être laissé quelques plumes avec ce premier match. Mais en tout cas, Azur mérite sa victoire. Donc, félicitations à l'équipe d'Azur. Oui, Rijo. Alors, moi, ma question s'adresse à Seydou. Comment a-t-il vécu l'afro-basket? Puisqu'il était dans l'équipe, malheureusement, pour cause de blessures, il n'a pas pu être présent. De loin, comment a-t-il vécu cette édition de l'afro-basket où nous avons fini deuxième? Oui, pour moi, c'était un big challenge parce que j'étais déjà dans l'équipe, mais à cause de ma blessure, j'ai pas pu être disponible. Donc, je regardais les matchs là-bas chez moi, couché, allongé. Donc, il y avait beaucoup d'émotions, tu vois, parce que tu te disais que tu dois être là-bas pour aider l'équipe. Et puis, donc, tu vois, c'était pas facile pour moi, mais au début, donc, avant chaque match, moi, je les envoyais mes messages pour les encourager. Et puis, c'est comme une famille. La sélection, toute l'équipe nationale, toujours c'est comme une famille. Il y a des gens, nous connaissons depuis 2013, donc il y a vraiment une grande solidarité entre nous. Donc, pour moi, donc, il n'y avait pas eu beaucoup de problèmes. Mais je les ai soutenus du début jusqu'à la fin. Et puis voilà, donc ils ont remporté la médaille d'argent qui est le plus important pour nous. Donc, c'était ça. Ok. Alors moi, ma question, elle est pour Patrick, universitaire américain. Comment se fait déjà le contact avec la JCA et pourquoi le choix d'un club ivoirien? Okay, you were playing for college, for university in the States. How did you get in contact with the JCA team? And why did you choose to play for JCA?
Yeah, I think ultimately it was an opportunity that, Carlo, I forgot his last name, but that Carlo reached out to me. I think me and Carlo have had a relationship for a while now, and I just felt comfortable with the move. Alors, donc, il a été en contact avec le manager de la JCA hein, depuis un petit moment. Et and you liked the project, probably. Yeah, and then I was like going forward, I thought that it was a great opportunity, just researching the league, finding out more about, GCR and the league here. I was pretty, just interested in continuing my basketball career here. D'accord, donc il a aimé hein, le projet JCA et étant ivoirien lui-même, donc il a trouvé que c'était une bonne opportunité hein, de venir jouer donc, dans son pays d'origine. Yes, you are Ivorian. Yeah, yeah. Last name Tapé, donc votre nom de famille Tapé. So it's your first time in Ivory Coast. Yeah, it's my first time. Donc c'est sa première fois, hein, son premier séjour en Côte d'Ivoire. What do you think about Ivory Coast? Qu'est-ce que vous pensez de la Côte d'Ivoire? Oh, I love it. It's been great so far. I've enjoyed the weather, the food. Il aime le temps, il aime la nourriture. The people as well. And I think, I was a little surprised, coming from America, you don't hear too much about Africa or what the media portrays. So there's a lot more here than I expected. Alors, donc, il était extrêmement surpris parce que c'est vrai qu'étant aux États-Unis, avec ce que nous montrent les médias hein, de l'Afrique, il y a eu des grosses surprises. Donc, il était agréablement surpris. Yes, il était l'une des stars du championnat ivoirien de basket. Comment est-ce qu'il a vécu cela? Okay, you were one of the stars of the championship of this playoff. How did you feel about that? Was it a pressure for you? Est-ce que c'était une pression pour vous? I didn't really see it as pressure. I thought, I was very honored to be. Il était très honoré, Gohan. Oh yeah, I was very honored to be given that role, and I just thought it was a great challenge. I think to ultimately, I guess prove my worth to the fans of Ivory Coast. Donc il était, il dit que c'était pas forcément une pression, mais c'était plus un honneur pour lui, hein, et ça lui a donné peut-être envie de bien faire les choses. Est-ce que vous serez la saison prochaine à la JCA pour le championnat national? What about next year? Are you going to stay with the JCA? Next year, unfortunately, no. I don't think so. But No. I'm definitely going to be following them. I've made some good friends here, and I'm a big fan of the staff. So I'm definitely going to root for them going forward. D'accord, donc probablement pas, hein, mais il continuera justement à suivre hein, tous ses amis, toute cette famille qui s'est fait à la JCA. Et vous, Seydou, ça vous tente peut-être un jour de jouer pour le championnat ivoirien? On ne sait jamais, pourquoi pas. Peut-être dans quelques années. Bon, là, vous êtes en Espagne pour Oui, l'instant, ça se oui. passe très bien Oui, pour vous. Ça se passe très bien. Ouais. Je suis en Espagne depuis, ça fait 12 ans maintenant, donc c'est bon. Ah, C'est bon en Espagne. heureusement qu'il ne parle pas qu'espagnol, là, j'aurais été dans un problème ce soir, hein, d'accord. Donc, revenons aux éléphants basketteurs. Donc, comment est-ce que vous avez appris votre convocation chez les éléphants? How did you learn your call to come and play for the national team? How did I learn about the opportunity? Yeah. Yeah, again, I guess through my contact with Carlo. I've been following Côte d'Ivoire for years now. Donc, And I always expressed that it was something that I wanted to do, and kind of just came to a mutual agreement that it would be opportunity. Donc, il suivait, hein, depuis qu'il était en contact donc, justement avec le staff hein, de l'équipe nationale. C'est vrai qu'il il suivait justement notre équipe depuis quand même quelques années. Donc, le fait d'avoir appelé, il a pris ça vraiment comme un honneur. Oui? Ah, ok, je croyais que vous aviez une question. D'accord. Bon, quand on sait que l'équipe s'est un petit peu renforcée quand même dans le jeu intérieur, ça vous met pas une petite pression, justement, après quand même ce temps passé Oui, toujours il y a beaucoup de pression quand tu viens en équipe nationale parce que toujours il y a des nouveaux joueurs qui viennent. Oui. Donc, c'est pas facile parce que tu dois gagner ta sélection. Donc, c'est un challenge, un autre challenge. Donc, on devrait se donner à fond pour être parmi les 12 finalistes pour jouer la compétition ici à Abidjan. Ma question, c'est pour Tapé. Avant,
c'est vrai, il y a eu ce projet-là, ce contact avec le manager de l'équipe nationale. Mais déjà, avant d'accepter ces différents challenges, il a évoqué la JCA. Mais déjà, pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il sait du basketball ivoirien et surtout, qu'est-ce qu'il sait de l'équipe nationale? Okay. Before like being in contact, being in touch with Carlo, what did you know about the Ivorian basketball or the Ivorian national team? Yeah, I guess I've always just, kept track of like watching, on YouTube highlights. I've saw, Cote d'Ivoire's success in various, FIBA World Cups and African competitions. Some I used to love watching Hervé Lamizana, I think his name is, and Hervé Lamizana. Hervé Okay. Lamizana, Okay. and Deion Thompson. He was one of my favorite players. When I was growing up, he went to North Carolina, UNC, which was the state that I grew up in. So I've always been a fan. I didn't know as much about the culture of basketball in Cote d'Ivoire, but I was pleasantly surprised playing in Championnat that it's very alive and well. Ok, donc avant d'être en contact, eh bien, c'est vrai qu'il suivait déjà l'équipe nationale en regardant sur YouTube les highlights, etc. Et puis il a suivi donc des joueurs comme Hervé Lamizana qu'on avait retrouvé donc à l'Afrobasket 2013, et puis Deion Thompson, donc, qui est son joueur préféré de l'équipe nationale, puisqu'ils étaient en Caroline du Nord, donc c'est l'État d'où il vient. Patrick, it's going to be your first time with the national team. Are you in contact? Are you talking with the head coach Nacho Lescano? I actually haven't. Voilà, c'est votre première. Let me say it in French. Donc, ce sera votre première avec l'équipe nationale. Est-ce que vous êtes déjà en contact avec le coach Nacho Lescano? I actually haven't had direct contact with him, but I'm looking forward to, getting well acquainted, tomorrow. D'accord. Donc, effectivement, bon, ils sont un petit peu en contact, mais c'est vrai que le premier contact, ça sera vraiment demain, puisque vous partez demain en Tunisie. You're flying tomorrow for Tunisia. OK. Allez, dans la bataille pour la première place dans le groupe C, c'est vrai que le concurrent le plus sérieux, c'est l'Angola. Est-ce qu'on doit craindre véritablement cette équipe angolaise? Puisque, en plus, ça se passe ici, chez nous, à Abidjan. Est-ce qu'il y a une appréhension particulière? Oui, compte tenu de la première fenêtre là-bas chez eux, donc l'équipe a fait un très bon travail. Ils étaient menés plus de 10 points. Et puis revenir au score et puis gagner le match. Eux, c'est sûrement, en venant ici, ils vont essayer de se renforcer le maximum possible, avoir tous leurs joueurs disponibles, tous leurs NBA Pro. Donc, pour nous aussi, c'est un challenge, surtout quand on joue ici à Abidjan. Donc, on n'a pas peur, je dis, mais je crois qu'on doit faire une bonne préparation. Et puis, avec la préparation et puis l'équipe au complet, donc je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de problèmes avec eux. Oui. Est-ce que jouer en Côte d'Ivoire devant le public ivoirien, ça ne sera pas une pression? Non, pas du tout. Ça sera un plus pour nous. Une motivation. Parce que jouer devant toute la nation et puis voir toutes les fans dans le stade. Et puis, donc, tu vois, c'est un challenge pour nous et puis une motivation. Et puis, je crois, grâce à ça aussi, il y a une motivation extra pour nous faire donner le maximum de nous sur le terrain et puis pouvoir gagner les 3 matchs. C'est l'objectif, les 3 sur 3? Oui. Ou bien vous donnez une petite marge d'erreur quand même? Non, c'est l'objectif 3 sur 3. 3 sur 3. Surtout connaissant Nacho Lescano, qui est vraiment un gars qui met le maximum dans tout ce qu'il fait. Et puis, pour lui, il n'y a pas de match facile. Il veut toujours du 100% et puis il veut toujours être parmi les grands et puis gagner toujours chaque match. OK. Oui, Henri-Jo? Voilà, longtemps, les grandes tailles ont manqué dans l'équipe ivoirienne. Aujourd'hui, il y a Patrick qui est là, 2m07, vous-même 2m08. Est-ce qu'on peut être confiant pour la défense ivoirienne plutôt, au niveau de la raquette? Oui, bien sûr. Comme tu dis, il y a beaucoup cette fois-ci, il y a beaucoup de joueurs grands dans le cadre du jeu intérieur. Donc, je crois que ça va nous donner une belle
situations dans le jeu, parce qu'il y a Patrick, il y a moi, il y a Costello, bien sûr, il y a Willy, il y a Vafessa aussi, qui peut jouer les deux positions aussi. Donc, je crois que dans cette position, donc, je crois que l'important est fait. Et puis, donc, on est là, donc il n'y aura pas de problème. Vu qu'il y a d'autres équipes qui ont aussi beaucoup de joueurs donc, qui font les 2m15, les 2m13. Donc, on doit se battre dans la raquette. Absolument. C'est une rencontre de taille. Ce sera une rencontre de taille, une rencontre épique. Bon, vous croyez que vous allez y échapper à votre traditionnel... Non. Ah ben bien sûr, bien sûr. Non. Les téléspectateurs n'attendent que ça. Ben, quand on reçoit des basketteurs, vous savez que notre unité de mesure, hein, c'est Henri Jo. Allez, Henri Jo, passez de l'autre côté, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et toi, si on a la même taille. Allez, étant si on a la même taille. Ben, on va vous montrer un petit peu hein, les, les joueurs ivoiriens de l'équipe nationale de basketball. Voilà, donc je me mets au milieu. Voilà. Des deux. Can you stand up just next to him? On les voit pas. Plutôt là. Ouais, voilà. De dos, c'est encore pire. Voilà. There it is. Non, Henri Jo, descendez. Non, vous êtes sur De vos talons. Voilà, descendez les talons. OK. Thanks for coming, guys. It was really a pleasure. And, merci beaucoup hein, d'être venu. C'était vraiment un plaisir. On vous souhaite bon voyage. OK. Merci à vous de nous faites une inviter. belle préparation. Merci. Et puis, on vous attend à Abidjan. On rappelle que la fenêtre, hein, ce sera du 1er au 3 juillet prochain. Voilà, ça va se passer chez nous. Il va falloir les encourager. De toute façon, la 3 sera là pour vous suivre. Et la grande team, c'est votre maison. Et on sera là pour vous accompagner. Avec tous les téléspectateurs, tous les Ivoiriens qui sont fans, fans de basketball et fans de notre équipe nationale. Thanks for coming. Have a good evening. Have a safe flight to Tunisia. And we are waiting for you here in Abidjan. OK? Merci beaucoup. Allez, on va continuer.